Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau. Ce soir, nous allons aborder le sujet digitalisation, management à distance. Quel est l'impact sur l'évolution du manager? Pour parler de ce sujet, vous retrouverez notre envoyé spécial envoyé sur le terrain. Bonjour à tous, donc je vous retrouve avec 4 spécialistes du management à distance. En général, quel est le rôle du manager à distance? Le saviez-vous, le rôle du manager à distance s'apparente à un animateur radio qui pilote et gère les interactions entre les membres de son équipe. Manager à distance demande vraiment la mise en place d'une organisation qui est complètement différente que celle que le manager a pu connaître. En effet, ce management constitue parfois vraiment une découverte pour les équipes commerciales et sa mise en place demande du temps et de l'ajustement tant pour l'affinement des outils utilisés que pour la communication. Le rôle du manager à distance reste quand même d'amener une motivation globale à son équipe et ses commerciaux. Donc cette motivation globale, elle est composée de deux différentes choses. Donc la motivation personnelle, lorsque ça vient de vous, et la stimulation. Par exemple, la stimulation, c'est vous travaillez à McDo et si vous vendez plus de 4 menus Big Mac, vous aurez une prime. Donc là, ça s'appelle la stimulation parce que c'est quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir que la motivation personnelle et la motivation par stimulation sont complémentaires car les deux peuvent amener à la performance. Mais après, c'est pas parce que les deux sont présentes qu'il y aura forcément une performance car plein de choses extérieures peuvent l'en empêcher. Et de cette performance peut découler donc de la satisfaction personnelle, mais après ça va vraiment dépendre des objectifs que la personne se fixe. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le mode synchrone et le mode asynchrone? Le management à distance, ou encore appelé management nomade, se caractérise par des situations d'organisation et de communication à distance. L'objectif global, c'est d'être efficace et de gagner du temps. Mais attention, il faudra bien distinguer deux modes de communication. Le mode de communication synchrone pour communiquer sur des informations qui nécessitent d'être transmises en temps réel ou alors anticiper des questions ou traiter un sujet dans l'urgence en fait. Et donc ce mode de communication va aussi être très important pour construire des relations, le face-à-face et tout d'abord une communication en temps réel qui se fait généralement entre deux ou plusieurs interlocuteurs. C'est un échange instantané et direct. C'est par exemple un FaceTime, une communication en face-à-face, une messagerie instantanée, une visioconférence. En termes d'avantages, on va en retrouver plusieurs. Notamment la rapidité, on n'a pas à attendre en fait avant de recevoir une réponse. Puis il y a aussi la richesse de l'échange, dans la mesure où on va percevoir le langage corporel de son interlocuteur, l'intonation de sa voix. Et enfin, il y a aussi le côté plus humain. Il est plus facile d'être interrompu par une autre personne. Il y a aussi, comme deuxième inconvénient, une perte de liberté, dans la mesure où quand on reçoit un SMS, un mail, on va pouvoir répondre quand on a le temps ou quand on le souhaite, alors que quand on est interrompu par un de ses collègues, on va être obligé de répondre à sa demande dans l'immédiat. Mais qu'est-ce que c'est? Le saviez-vous? La communication asynchrone est une communication en temps décalé. Elle se déroule en différé, c'est-à-dire que il y a un temps entre le moment où l'information est émise, donc est envoyée, et le moment où elle est reçue par la personne. Et dans ce mode de communication, on retrouve notamment les mails, WhatsApp, Messenger, Snapchat. Certains de ces canaux de distribution sont notamment utilisés de manière synchrone, c'est-à-dire que quand on envoie un message et que la réponse est instantanée, nous sommes dans une communication synchrone. A l'inverse, si la personne met 30 minutes à répondre, on est dans une communication asynchrone. Le mode de communication est à privilégier si les réponses ne sont pas attendues immédiatement et de la nature de l'échange. Et avoir plus de liberté. On va aussi avoir un meilleur contrôle de l'information émise, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à 2 fois avant d'envoyer un message et on va prendre le temps de répondre. Il y a aussi le respect des autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas interrompre directement la personne, mais justement celle-ci va prendre le temps de nous répondre quand elle a le temps et quand elle est disponible, à l'inverse de la communication synchrone. En termes d'inconvénients, on a surtout une communication qui est moins riche, c'est-à-dire que quand on écrit un message, il y a souvent moins d'informations, c'est-à-dire qu'on ne dit pas réellement tout ce qu'on souhaiterait dire.
En dernier inconvénient, il y a la lenteur. Parfois, on peut recevoir une réponse des heures, voire des jours après. Et cela ne facilite pas la communication et la relation. Et l'avancement du travail, bien évidemment. En bref, le management à distance va nécessiter des interactions qui se dérouleront généralement par mail, par téléphone ou par visioconférence. Il n'y a pas une communication meilleure que l'autre. Tout dépend du contexte dans lequel on souhaite communiquer. Quels sont les rôles clés du manager à distance ? Au total, le manager à distance comporte 8 rôles clés. Donc le premier rôle du manager à distance, ça va être d'établir donc des règles souples, parce on a pu remarquer qu'à distance, il fallait quand même être un petit peu plus strict, mais ça ne veut pas dire appeler donc, son équipe toutes les 2 minutes pour savoir s'il travaille ou non. Second rôle du manager, donc ça va d'être établir une relation de confiance. En effet, il va devoir contrôler ses équipes sans forcément être trop contrôlant. Son but premier, donc ça va être de motiver ses collaborateurs et afin de les motiver, il faut leur montrer qu'on a confiance en eux. Ensuite, il va devoir donc fixer des objectifs clairs et smart parce qu'en effet, à distance, c'est parfois plus compliqué de comprendre, donc il faut vraiment que les objectifs ils soient le plus compréhensibles, le plus clair possible. Ensuite, son rôle va être d'instituer donc des reportings réguliers. Ça va permettre de vraiment être beaucoup plus efficace par rapport aux objectifs donc, qui vont être donnés auparavant. Donc ça va vraiment permettre de mesurer la performance donc, de vos équipes ou de vos commerciaux et notamment donc, d'anticiper les prochaines étapes. Prenons l'exemple donc des commerciaux, imaginons leur directeur leur demande de ramener 3 commerciaux en plus par mois. Ce reporting va permettre de voir l'avancement et où en sont leurs recherches. Ensuite, il doit vraiment pratiquer donc une écoute active car chaque contact avec les équipes vont être l'occasion de comprendre donc toutes les difficultés qu'ils peuvent traverser, que ce soit au niveau donc des atteintes des objectifs ou de leur déroulement de leur projet. Le 6e rôle va être donc d'entretenir une proximité car il est toujours important donc d'avoir un contact physique avec ses collaborateurs. Le meilleur ça serait par exemple de faire une réunion en physique à peu près 1 fois par mois parce que ça vous permettrait donc d'être encore plus proche de votre équipe et de vos collaborateurs et à ce moment-là vous pourrez donc parler donc, de tout ce qui concerne le business. Ensuite, donc, il est important de bien utiliser les différents modes de communication. Donc l'astuce, ça va être de déterminer un mode de communication, par exemple en fonction de la situation ou de l'urgence. Ça peut passer donc par les mails, par une messagerie instantanée. Donc là, ça va vraiment se référer à toute la partie que Morgane vous a pu expliquer auparavant. Le dernier rôle du manager à distance, donc ça va être de favoriser l'esprit d'équipe. Donc ça peut passer par des rencontres trimestrielles ou des rencontres tous les mois pour que les personnes puissent se voir en vrai. Ça peut aussi passer par la fixation d'objectifs qui est collectif et commun à toute l'équipe. Donc tout ça va permettre de créer un esprit d'équipe et pour que tout le monde travaille ensemble et pour la même chose. Pouvez-vous nous expliquer donc les différentes formes de distance qu'il existe ? Donc il existe 4 différentes formes de distance que le manager doit savoir gérer. Donc tout d'abord nous avons la distance géographique. Donc cette distance principale est par rapport à un périmètre géographique. En effet, il peut être de quelques kilomètres, mais aussi tout simplement d'un couloir ou d'un étage. Il ne suffit donc pas beaucoup de distance pour créer une frontière entre le manager et ses collaborateurs. De plus, lorsque l'équipe et le manager ne sont pas proches, on remarque qu'il y a une baisse de fréquence au niveau des échanges. Et donc pour un manager, gérer 2 équipes à 2 ou plusieurs endroits différents, c'est plutôt compliqué. Donc ce genre de relation oblige à organiser plus fréquemment des rencontres avec le manager et son équipe. Deuxième forme de distance, la distance technologique. Donc le management à distance et l'utilisation d'outils technologiques comme les plateformes collaboratives ou les réseaux de vidéoconférence sont primordiaux. Néanmoins, toutes les personnes ne sont pas aussi à l'aise avec les technologies, ce qui crée de l'hétérogénéité dans le groupe. Il s'agit donc d'un véritable enjeu. Cet enjeu requiert une organisation spécifique et les interactions doivent être fluides, efficaces et claires pour éviter tout risque de malentendu. La distance temporelle.
Donc les individus travaillant ensemble et ayant des fuseaux horaires différents ajoutent une organisation supplémentaire. Cela entraîne des délais de prise d'information. En effet, il est compliqué de faire face à des problèmes lorsque les membres du groupe sont décalés de 4 à 5 heures. Il peut donc y avoir des problèmes de crédibilité vis-à-vis de la hiérarchie, des clients ou des partenaires. De plus, les créneaux de communication entre les membres et le manager se réduisent considérablement. Mais lorsque la distance temporelle est très bien gérée, cela peut devenir un véritable atout concurrentiel. Le manager peut plus facilement traiter des priorités et pointer les points à risque. Donc pour finir, les deux dernières formes de distance sont les distances linguistiques et culturelles. Donc tout d'abord, chaque structure organisationnelle possède sa propre culture. Un changement de culture peut donc créer de la désinformation, de la frustration et même parfois créer des tensions. Régler ces problèmes à distance sont des choses plutôt complexes. Et donc concernant les distances linguistiques, ce problème peut vite être effacé, car si dans un groupe plusieurs membres parlent dans des langues différentes, l'anglais va devoir être utilisé pour la compréhension de chacun. Néanmoins, il faut que les membres du groupe savent un minima parler et comprendre l'anglais pour ne pas être largués. Quels sont les avantages et les risques de ce management ? Le management à distance va permettre à l'entreprise de réduire ses coûts, notamment liés à la structure d'un bâtiment par exemple, ou encore les charges, l'eau, l'électricité et le loyer. Ensuite, pour le manager, donc celui-ci va pouvoir passer plus de temps avec ses clients car il sera moins interrompu. Il sera aussi libre de s'organiser dans son travail comme il l'entend. Il sera aussi plus productif car il sera moins dérangé. Pour le salarié, donc celui-ci va aussi pouvoir s'organiser comme il le souhaite, c'est-à-dire qu'il pourra commencer plus tard et finir plus tard, ou commencer plus tôt et finir plus tôt, tant que le travail est fait, c'est le principal. Et ensuite, il pourra aussi être plus libre, s'organiser comme il l'entend, comme je l'ai dit, et enfin, il sera aussi plus productif car il sera moins dérangé. Alors pour l'entreprise, celle-ci va avoir des coûts, va engendrer des coûts liés à l'achat d'équipements et de matériel informatique pour ses salariés afin qu'ils puissent travailler à distance. Cela va passer par l'achat d'ordinateurs portables, de tablettes, de smartphones, voire même d'imprimantes qu'il faudra connecter. Pour le manager, celui-ci va être confronté à plusieurs problèmes, notamment la difficulté en fait de contrôler la performance de ses commerciaux. C'est pourquoi il pourra mettre en place des reportings afin de contrer ce problème. Par ailleurs, il sera aussi confronté à des problèmes qui peuvent se poser notamment pour la connexion réseau ou les problèmes d'appareil. C'est-à-dire que lors d'une réunion, cela peut poser problème pour la bonne transmission de l'information si par exemple un des collaborateurs a un problème de réseau ou une mauvaise connexion au réseau. Enfin, il devra y avoir un meilleur accompagnement du salarié. Le manager devra organiser des réunions et des appels plus souvent pour justement ne pas perdre ce contact, et il devra aussi adopter une meilleure organisation pour justement répartir et optimiser cette répartition des tâches afin d'être plus productif. Du côté du salarié, ce management à distance peut poser problème dans la mesure où celui-ci peut perdre cette appartenance à la société. Mais le manager est donc là pour contrer ce problème en justement accompagnant davantage ses salariés. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du management à distance ainsi que ses dérives et ses freins ? Bonjour à tous, le management à distance a connu un essor considérable ces dernières années qui maintenant, avec la crise du coronavirus, est quasi indispensable. En effet, en 2017, les lois d'Emmanuel Macron ont facilité ce type de travail. Puis par la suite, les grèves du transport l'ont démocratisé puisque les salariés ne pouvaient plus se rendre sur leur lieu de travail. Ce type de management est donc porté sur l'autonomie du salarié et sur la confiance que porte l'employé à ses salariés. Toutefois, il est quasi tout nouveau pour les managers ainsi que pour les salariés. C'est pourquoi il soulève quelques pièges et quelques freins à ce type de travail. Il existe plusieurs types de freins à ce type de management à distance. Le premier frein est tout simplement celui des conditions matérielles. Certains salariés n'ont pas des conditions favorables à un travail de qualité, comme par exemple la connexion internet, ou alors un ordinateur partagé avec l'ensemble de la famille, ou alors un logiciel qui est uniquement dans les locaux de l'entreprise et qui ne peut être apporté dans la maison personnelle du salarié. Le second frein est celui de la communication. Généralement, les managers se simplifient la tâche en donnant simplement les objectifs aux employés. Sauf que là, en travail à distance, il se passe par des réunions en visioconférence ou par téléphone. Cependant, 55% de la communication passe par le non-verbal et seulement 38% par la manière dont nous exprimons.
Seulement en distanciel, donc en travail à distance, nous pouvons nous voir que en 2 dimensions. Donc tout ce qui est communication paraverbale et non verbale est affaibli et donc le message est moins clair et la compréhension est affaiblie. De plus, le manager se doit de faire attention au bien-être de son salarié. Tout cela en essayant de faire en sorte de garder des interactions entre salariés pour ne pas qu'ils se sentent seuls et qu'ils gardent un sentiment d'équipe, mais aussi faire attention au bien-être privé du salarié, à ses conditions de travail et ainsi avoir chaque situation en mémoire de chacun de ses salariés. Il doit faire attention à ce que ses salariés ne travaillent pas 24 heures sur 24 et qu'ils puissent avoir des temps de pause et d'arrêt pour qu'ils puissent se reposer et travailler dans de meilleures qualités. Le manager se doit donc, sur le plan managérial, de transmettre des objectifs simples et garder en mémoire qu'un travail en présentiel sur une durée de 8 heures ne sera pas la même en distanciel et qui mettra plus de temps en distanciel, mais aussi il doit garder en mémoire le côté humain et avec l'interaction, la communication qui est très importante dans ce type de management. Merci en tout cas pour ces interventions et on vous dit à demain à la même heure.